Bienvenue chers auditeurs pour cette nouvelle immersion profonde. On va se plonger aujourd'hui dans un outil numérique qui est assez fascinant pour les entreprises. J'ai nommé la visite virtuelle Google Street View. On va décortiquer plusieurs sources. On a des extraits qui traitent des différences entre les visites Google et puis les visites virtuelles, celles qu'on connaissait avant. On va parler de l'histoire, de l'évolution de cette offre, des avantages pour votre business. Et puis bien sûr, on va parler du processus de création et comment on peut améliorer ces fameuses visites. Tout à fait. On va se pencher sur plusieurs documents, notamment différence entre la visite virtuelle Google et les visites virtuelles traditionnelles, présentation en entreprise, visite 360 Pro et visite virtuelle Google pour les professionnels, le guide ultime. 3 documents clés. Exactement. Sans oublier, bien sûr, les images que vous nous avez transmises, hein, du tout premier véhicule Street View jusqu'au badge, en passant par des exemples concrets de visites virtuelles et puis les fonctionnalités enrichies. Donc voilà, on a pas mal de choses à disséquer ensemble. Oui, la mission aujourd'hui est assez simple, c'est de comprendre pourquoi une visite virtuelle, Google Street View, pourrait être un atout majeur pour votre activité. Pourquoi est-ce que ça pourrait vous apporter quelque chose de plus qu'une simple représentation visuelle? Alors pour commencer, il est important de bien définir ce qu'est une visite virtuelle, Google Street View pour les professionnels. Oui. C'est une visite virtuelle basée sur la technologie Google Street View, mais qui est spécifiquement conçue pour votre entreprise D'accord. et qui est reliée directement à votre page Google My Business. Ok. En fait, c'est un photographe professionnel indépendant, certifié par Google, qui se déplace chez vous Mhm. pour créer cet intérieur virtuel et vous permettre d'offrir à vos clients ou vos clients potentiels une immersion dans votre univers, dans ce que vous proposez. Hmm. C'est une très bonne manière de planter le décor. Et si on montait un petit peu le temps aux origines? N'oublions pas que Street View, cette idée de cartographier visuellement le monde, c'est une idée qui a démarré en 2007 avec un Français, Luc Vincent. Exact. Une innovation qui a quand même transformé notre façon d'appréhender la géographie en ligne. Complètement. Et l'arrivée des visites virtuelles pour les professionnels en Europe, ça s'est fait en 2012, Ok. un après les États-Unis. Hmm. Donc à cette époque, Google a lancé un programme. Il s'appelait Visite virtuelle pour les pros. Hmm. Ils ont certifié des photographes spécialisés dans la photographie à 360 degrés, comme François Haute, de Visite 360 Pro. Ok. Vous nous avez montré un badge, Visite virtuelle pour les pros en 2012. Oui. Donc on voit bien cette première vague de professionnels qui étaient agréés. Mhm. L'idée, c'était que ces photographes puissent proposer leurs services Ok. aux commerces locaux pour réaliser ces fameuses visites intérieures. Google fournissait la technologie et l'hébergement. On imagine, ouais, l'opportunité pour ces photographes pionniers. Mais si on en croit nos sources, le démarrage n'a pas été aussi fulgurant qu'on aurait pu le penser. Non, pas vraiment. Il semble qu'il y a un manque de notoriété du service à l'époque, que Google n'avait pas investi massivement dans sa promotion. Hmm. Et puis il y avait cette idée que tout ce qui était Google, eh bien, ça devait être gratuit. Oui. Ce qui compliquait la tâche des photographes pour commercialiser leurs prestations. Alors c'est vrai qu'à cette époque, il y avait une grosse difficulté à faire comprendre que le travail du photographe avait une valeur. Et que même si Google fournissait la technologie et l'hébergement, il y avait quand même un vrai travail en amont de prise de vue, de post-production, de mise en ligne, etc. Ouais. Et que ça ne pouvait pas être gratuit. Et puis il y a eu plusieurs changements, notamment au niveau du nom, Google Business View en 2014. Oui. Et puis la dénomination actuelle, Google Street View Trusted en 2016. Exactement. On a le badge photographe Google Street View Trusted qui illustre bien cette évolution de la marque. Tout à fait. Et ces changements de nom ont coïncidé avec des améliorations techniques. Mhm. L'apparition de la navigation multi-étage a rendu l'exploration beaucoup plus intuitive, Oui. sur plusieurs niveaux pour l'utilisateur. Et puis, dans les applications mobiles Google Maps et Street View, il y a eu l'apparition d'une boussole pour l'orientation Ok. et surtout du mode réalité virtuelle. Ah oui. Donc, grâce à des dispositifs comme le Google Cardboard, des casques comme Omido, eh bien, les utilisateurs pouvaient s'immerger complètement dans la visite. Oui, on a l'image d'ailleurs Visite Street View en mode réalité virtuelle. Exactement. On voit bien. On imagine le potentiel. Oui. On peut explorer un lieu comme s'il y était, Mhm. simplement avec son téléphone et un casque. C'est impressionnant. Mais il y a eu un tournant en 2015 qui semble avoir eu des répercussions sur la qualité globale des visites. Oui.
Google a allégé son contrôle sur le travail des photographes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la qualité peut varier d'une visite à l'autre. C'est un point important. Oui, Depuis juillet 2015, Google a réduit son niveau d'exigence en matière de contrôle qualité. d'accord. Donc le choix du photographe devient primordial. Hmm, Pour vous, entrepreneur, pour valoriser votre établissement, il est important de choisir un professionnel qui a de l'expérience, qui a un savoir-faire oui. pour garantir la qualité de la visite et que la visite reflète bien votre entreprise. Hmm, Un bon photographe, il est compétent techniquement, mais il est aussi capable de vous conseiller sur la mise en avant de vos espaces, sur l'intégration de la visite dans votre communication. d'accord. Autre changement notable, c'est la fin de l'exclusivité géographique pour les photographes. Un professionnel peut désormais exercer son activité où il le souhaite. Exactement, même à l'étranger. D'accord. Donc ça a aussi permis de casser un petit peu les prix. Hmm, Il y a des photographes qui se sont spécialisés dans certains types d'établissements. Il y en a qui sont très forts sur les hôtels. ah ouais. Il y en a qui sont très forts sur les restaurants. Hmm. Il y en a qui sont très forts sur les commerces, les boutiques, etc. Et plus récemment, en avril 2017, Google a mis fin à son outil de publication directe, Oui. ce qui a rendu le processus un peu plus complexe pour les photographes. Alors ça a rendu vos processus plus complexes. Ouais. Notamment, il a fallu passer par des solutions tierces qui sont payantes, ce qui a rallongé le délai de mise en ligne. D'accord. Des points panoramiques sur Google Maps et la page Google My Business. Ce délai a parfois été multiplié par 3. Forcément, ça a eu un impact sur le coût de la visite, Oui. puisqu'il y a des frais supplémentaires. Et puis, le temps de travail du photographe est plus important. On a retracé un petit peu la genèse, l'évolution. Oui. Venons-en à la question clé. Pourquoi est-ce qu'une entreprise devrait envisager une visite virtuelle Google Street View? Alors, il y a plusieurs raisons. Oh. Premièrement, si vous avez investi dans l'aménagement, la décoration de votre établissement, une visite virtuelle permet de mettre en valeur cet investissement D'accord. et de créer un coup de cœur chez le prospect avant même qu'il ne vienne chez vous. Deuxièmement, si votre concept est unique, si l'atmosphère du lieu est importante dans l'expérience client, Oui. eh bien, la visite virtuelle, ça permet aux internautes de s'immerger dans votre univers, de ressentir cette ambiance. D'accord. Donc, si l'espace, le lieu dans lequel vous accueillez vos clients est un atout majeur de votre entreprise, la question d'une visite Street View intérieure se pose. C'est une excellente perspective. On a souvent un site web, des belles photos, peut-être une vidéo de présentation, mais la visite virtuelle Street View, elle se distingue par son interactivité. Oui, c'est ça. L'internaute, au lieu d'être simple spectateur, il devient acteur. Il peut explorer l'espace à son rythme, cliquer sur les flèches, se déplacer virtuellement comme s'il était déjà un client potentiel. Exactement. Il est plongé dans votre univers. Plongé dans l'univers. Il a la liberté Ouais. de regarder à droite, à gauche, en haut, en bas, d'avancer, de reculer. Et ça, c'est une vraie différence avec une photo ou une vidéo. Et justement, cette liberté de navigation, est-ce que c'est en fait un outil de découverte puissant 1? Bien sûr, ça permet aux internautes de se familiariser avec votre lieu, de se sentir en terrain connu, D'accord. de prendre confiance. Et ça facilite grandement le premier contact et puis la décision de venir sur place. C'est aussi un levier de bouche-oreille digital. Ah oui. Vos clients peuvent partager facilement la visite D'accord. avec leurs proches. Et puis n'oublions pas qu'on peut intégrer à la visite des photos, des vidéos que vous possédez déjà. D'accord. Via les enrichissements, ça leur donne encore plus de contexte. Parlons maintenant des types d'entreprises qui tirent le plus profit de cet outil. Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité où le retour sur investissement est particulièrement rapide? Alors oui, il y a des secteurs où ça fonctionne très bien. Le premier secteur, c'est l'hôtellerie-restauration. Dans ces domaines-là, il est très important de séduire Oui. et de rassurer le client avant même qu'il arrive. Une visite virtuelle de qualité, ça peut vraiment faire la différence. Entre deux établissements qui proposent des prestations similaires, notamment pour l'hôtellerie, le retour sur investissement est souvent rapide. OK. Quand la visite est bien mise en avant sur les plateformes de réservation et sur le site web. En anti-minège, visite Google Street View Hôtellerie et Restauration. Exact. On voit bien, voilà.
Ensuite, il y a les centres d'affaires, Oui. les espaces de coworking, les pépinières d'entreprise. Mhm. Ça permet aux prospects de visualiser les espaces. Oui. Les équipements. D'accord. Et ça facilite la prise de décision. Mhm. Bon, un exemple avec l'image. Visite Street View Centre d'affaires. Ouais. On voit bien que ça permet vraiment de se projeter dans le lieu. Mm. Ensuite, les commerces de détail. Les boutiques de vêtements, d'alimentation, les articles pour la maison. Mhm. L'idée, c'est vraiment d'attirer le client en magasin. Ah, on a une image derrière. Visite Google Street View Boutique. Exactement. On voit bien. Et puis, tous les professionnels qui ont des showrooms, Mhm. les cuisinistes, les concessionnaires automobiles, les vendeurs de sanitaires, de revêtements de sol. Mhm. L'espace d'exposition, il est accessible que pendant les heures d'ouverture. Mhm. Mais avec Google Street View, il est ouvert 24 heures sur 24, Mm. 7 jours sur 7, Oui. accessible depuis n'importe où dans le monde. Mm. Donc là, on voit bien que l'investissement est vite rentabilisé, Ouais. surtout quand le panier moyen est important. Et puis, on peut mettre à jour régulièrement la visite. Oui. Pour montrer les nouvelles collections. Hmm. On nous image. Visite Google Street View Showroom. On voit bien. On voit qu'il y a vraiment un effort de mise en scène. Mhm. Et l'internaute peut se balader dans le showroom comme s'il y était. Hmm, hmm. On peut ajouter les secteurs de la beauté, du bien-être, de la santé, des loisirs, du sport, les entreprises de services. Hmm. En fait, toutes les entreprises qui ont besoin de rassurer leurs clients D'accord. et de se différencier de la concurrence. Voilà. François Houtet, il mentionne qu'il travaille pour des industriels, Oui, des usines, des laboratoires, pour des entreprises qui veulent attirer des talents, tout à fait. en leur offrant un aperçu de leur environnement de travail. Exact. Il cite l'exemple de visites virtuelles privées de magasins fantômes, pour une marque internationale de vêtements, utilisée en interne C'est ça. par les équipes de merchandising. Comme un outil de travail. D'accord, ok. Ce qui montre bien que la visite virtuelle, c'est un média ancré dans la réalité du lieu. Oui. Et avec des applications qui vont bien au-delà du simple secteur de l'immobilier. Hmm. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas juste pour montrer un appartement ou une maison. Non, C'est vraiment un outil polyvalent pour plein d'activités. exactement. En termes de conception, les visites virtuelles Google Street View mettent l'accent sur le parcours au sein de l'établissement. D'accord. Il y a plus de vues panoramiques que dans une visite virtuelle traditionnelle, ce qui donne une grande liberté de navigation. Ok. On perçoit vraiment l'agencement des lieux. On a une image qui représente une constellation de points panoramiques. Mhm. On voit bien, ces points, ils sont positionnés sur un plan pour garantir une navigation fluide. Hmm. Il est possible d'avoir une liaison entre le street view de la rue et le premier point panoramique à l'intérieur. Ok. Donc il y a une continuité pour l'utilisateur. Il passe de la rue à l'intérieur de l'établissement sans coupure. Et en termes de coût, qu'est-ce que ça représente pour une entreprise? Alors généralement, les tarifs varient en fonction du nombre de panoramas nécessaires pour couvrir l'établissement. On a une image d'ailleurs. Quel prix pour une visite virtuelle? Oui, Ça nous donne une petite idée. donc, les tarifs, ça peut aller de quelques centaines d'euros pour un petit local, jusqu'à un peu plus de 1000 euros pour un établissement plus grand. On a une autre image, point de vue panoramique, visite virtuelle Google. Oui. Donc on voit qu'il faut compter entre 20 et 40 panoramas pour un établissement de taille moyenne. D'accord. François Hout, il estime que pour 80% des entreprises, le coût se situe en dessous de 1000 euros hors taxe. Il est important de rappeler que Google offre l'hébergement sur ses serveurs à vie D'accord. pour les entreprises qui sont éligibles. Le coût, c'est vraiment la prestation du photographe. Et concrètement, comment ça se passe? Quelles sont les étapes pour créer une visite virtuelle? La première étape, c'est une prise de contact entre le professionnel et le photographe. Oui. Il faut bien comprendre les besoins de l'entreprise, définir les espaces à photographier, Ok. estimer le nombre de points panoramiques et puis établir un devis. D'accord. C'est le moment de parler des enrichissements en fonction de la communication du client et de son budget. Ensuite, on fixe une date de shooting. Oui. Il faut que l'établissement soit prêt. Tout à fait. Il faut qu'il soit propre, bien rangé, que la lumière soit optimale, D'accord. qu'il n'y ait pas trop de monde qui circule, pour ne pas gêner la prise de vue. Ok. Le photographe, il utilise un équipement spécifique, un appareil photo de qualité, D'accord. un objectif fiché,
Oui. qui permet de capturer un champ très large Mhm. et une tête panoramique rotative. Il prend plusieurs photos pour chaque panorama. Mhm. Il utilise la technique HDR Oui. pour optimiser la qualité de l'image, Mhm. capturer tous les niveaux de lumière. Ah. Donc, voilà. Après la séance photo, il y a l'étape de montage et d'assemblage des images. Oui. Mhm. Le photographe assemble des différentes prises de vue D'accord. pour former des panoramas à 360 degrés. Mhm. Il utilise un logiciel pour positionner ces panoramas. OK. Sur Google Maps, Mhm. créer les flèches de navigation, Mhm. les fameuses flèches qui permettent de se déplacer. Ouais. Le photographe livre aussi une série de photos classiques D'accord. de l'établissement Mhm. qu'on peut utiliser sur le site web dans les supports marketing. Une fois que la visite est publiée sur Google Maps et sur la page Google My Business, Oui. le photographe explique au client comment l'intégrer à son site web. Oui, à sa page Facebook. Mhm. Comment l'ajouter en signature d'email? Créer un QR code Mhm. pour un accès direct. D'accord. On peut envoyer un prospect vers un endroit précis de la visite. Mhm. Et puis on peut visualiser la visite en mode réalité virtuelle. On a les médias. Visite Street View en mode réalité virtuelle. Voilà, On voit bien l'immersion qu'on peut avoir. exactement. Tout ce processus semble bien huilé. Mais une fois que la visite est en ligne, comment on fait pour s'assurer qu'elle apporte des avantages marketing? C'est là qu'interviennent les enrichissements. Exactement. La visite virtuelle, c'est déjà un atout. Hmm. Mais son pouvoir de conversion, on peut l'augmenter D'accord. grâce aux enrichissements. Hmm. En 2015, Nick Leader, qui était le président de Google France à l'époque, Oui. soulignait un décalage. Hmm. La France est un pays avec beaucoup de recherches sur Google, D'accord. mais une faible représentation des professionnels sur les pages de Google My Business. Hmm. Donc, un avantage considérable pour les entreprises qui prennent l'initiative. Hmm. Dites visible. On a une image. Street View intérieur pour les pros affichés dans les résultats locaux de Google. Voilà. On voit qu'on peut apparaître en haut des résultats. Exactement. Voilà. L'internaute, il peut visualiser l'intérieur avant même de cliquer sur le lien. On a une autre image. On visite l'intérieur de la boutique en Google Maps. Voilà. Donc là, on voit bien. Dans l'application Google Maps, Oui. on peut se balader dans la boutique. L'idée, c'est d'utiliser cette présentation pour convertir, D'accord. rassurer le consommateur, le familiariser avec l'établissement, Bien. lui donner envie de venir. On a malo, une image visite Street View intérieur avec l'application Google Maps sur smartphone. Voilà. On voit bien. On est vraiment dans l'immersion. Hmm. Le prospect peut explorer comme s'il était sur place. Et c'est là que les enrichissements entrent en jeu. Exactement. Hmm. On peut personnaliser la visite avec le logo, Oui. les couleurs, Hmm. ajouter un menu de navigation D'accord. pour accéder aux zones importantes. OK. On peut même intégrer un plan interactif. On a une image, exemple de module de plan. Voilà. On voit bien. Donc là, l'internaute peut se repérer facilement Hmm. dans l'établissement. D'accord. On peut ajouter des noms sur les flèches de navigation Hmm. pour indiquer où elles mènent. Oui. Il y a un petit bug en ce moment. Ah. L'affichage n'est pas optimal, D'accord. mais Google devrait corriger ça rapidement. Hmm. Le plus intéressant, ce sont les fenêtres d'information multimédia, Hmm. Hmm. les infobulles. On a une image, exemple d'infobulle. Voilà. On voit bien. On peut intégrer du texte, Oui. des images, Hmm. du son, D'accord. des vidéos. Mhm. On a une autre image, des icônes ouvrant des infobulles peuvent être intégrées dans la visite virtuelle. Oui. On voit bien ces petites icônes Hmm. qui ouvrent les infobulles. Hmm. C'est un moyen de communiquer sur vos produits, vos services, D'accord. et d'inciter l'internaute à venir chez vous. Hmm. Ça fait appel à des principes psychologiques. Hmm. La cohérence, Oui. l'attraction. Hmm. Robert Cialdini a bien étudié ces concepts. Hmm. En fait, on fournit des informations claires. Hmm. On rend l'expérience plus riche D'accord. et plus engageante. Ces infobulles, elles transforment la visite Oui. en une expérience interactive. On peut imaginer des icônes Oui. qui ouvrent des descriptions détaillées, Hmm. des vidéos de démonstration, des Exactement. liens vers des pages de réservation. Tout à fait. Et il y a d'autres fonctionnalités intéressantes. Hmm. On peut créer des liens directs Oui. vers des zones spécifiques de la visite. D'accord.
On peut mettre en avant un produit, Hmm. un espace. OK. On peut intégrer des fonctions de partage sur les réseaux sociaux. On a l'image fonction de partage sur les réseaux sociaux. Voilà. On voit bien, on peut partager la visite. On peut l'intégrer à Google Maps. Oui, on a l'image function maps. On voit. On peut situer l'entreprise, Hmm. calculer l'itinéraire. Hmm. Il y a des solutions qui proposent un moteur de recherche interne. D'accord. On peut trouver des informations précises Hmm. dans les infobulles. François Autet, il donne l'exemple visite enrichie avec des infobulles vidéo Oui, qui présentent des témoignages clients. c'est ça. OK. Et puis, n'oublions pas le mode réalité virtuelle, qui Voilà. offre une immersion encore plus forte. On peut suivre toutes ces interactions Oui, avec Google Analytics exact. pour mesurer l'efficacité de l'investissement. Mhm. OK. Mais ces enrichissements, ça représente un coût supplémentaire. Oui, bien sûr. Le coût varie en fonction du type et du nombre d'enrichissements. Hmm. C'est une prestation sur mesure, OK. comme la création d'un site web. Mhm. On peut compter entre 500 et 2000 euros, D'accord. avec un petit abonnement annuel Hmm. pour la maintenance et les mises à jour. Hmm. Une visite enrichie, ça améliore l'expérience utilisateur. On a une image, une page avec une visite virtuelle enrichie, améliore fortement l'expérience utilisateur et la conversion. Voilà. On voit bien la différence. Ça permet de mieux convertir les prospects en clients. Hmm. On peut faire appel à une agence de communication Oui. pour structurer le contenu, Hmm. définir une stratégie marketing. Ok. Mais souvent, on travaille en direct avec le photographe D'accord. pour avoir un résultat personnalisé Hmm. qui reflète l'identité de l'entreprise. On peut aller encore plus loin, on peut créer un site internet entièrement basé sur la visite virtuelle. Oui, c'est Ouais. possible. Mhm. On a plusieurs images qui illustrent ce concept. Mhm. On a une visite virtuelle enrichie peut servir à faire un site 360 degrés. Mhm. On a exemple de site web d'une boutique réalisé à partir d'une visite virtuelle enrichie. Et puis, on a site web à base de visite virtuelle enrichie. On voit bien. C'est une option pour se démarquer, Mhm. offrir une immersion totale Mhm. dès la page d'accueil. Le coût d'un site 360, c'est comparable à un site vitrine. Oui, c'est à peu près le même prix. D'accord. L'avantage, c'est que ces sites ils sont bien indexés par Google. Mhm. Ils captivent l'attention plus longtemps, D'accord. l'interaction est élevée. Mhm. C'est positif pour le référencement. Donc, pour résumer, la visite virtuelle Google Street View, c'est une expérience en ligne. Mm. Réaliste, honnête, Oui,